Dans cette vidéo, nous allons parler du courant électrique. Alors, nous allons reprendre l'exemple du circuit électrique vu dans la précédente vidéo, où nous avions une pile sur la gauche, un interrupteur en haut, un moteur sur la droite et une lampe en bas, donc le tout évidemment relié par des fils de connexion. Nous avions vu également que quand nous appuyons sur l'interrupteur, eh bien, simultanément, c'est-à-dire en même temps, le moteur et la lampe se mettaient à fonctionner. Et donc grâce à ce simple geste, on a pu mettre en évidence deux types de circuits, les circuits ouverts ou les circuits fermés. Alors pour les définir, ça va être très simple. Quand un circuit est ouvert, on considère que le courant ne passe pas, c'est comme s'il y avait un trou. Et quand le circuit est fermé, eh bien le courant circule, il suffit alors de fermer l'interrupteur, comme vous pouvez le voir sur l'exemple de la lampe ci-dessous. Je rappelle au passage que nous avons deux types de symbolisation pour l'interrupteur quand il est soit ouvert, soit fermé. Alors maintenant vous savez quand le circuit électrique circule ou ne circule pas, mais ce que vous ne savez pas c'est comment il circule. Alors on va reprendre l'exemple de la lampe vue juste avant, et nous allons pouvoir représenter le circuit électrique comme représenté ici. Donc tout simplement nous allons avoir une pile ou un générateur qui est situé en haut, nous avons un interrupteur sur la droite et la fameuse lampe en bas. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble du circuit électrique, donc c'est-à-dire les fils mais aussi les dipôles, sont remplis de sortes de petits grains. Donc ces petits grains, on va considérer que ce sont des grains d'électricité ou des particules électriques comme vous préférez. On remarque également qu'ils sont en chaîne les uns avec les autres. Donc en fait, ça va symboliser un petit peu le courant électrique. Et regardez bien, quand je ferme l'interrupteur, on peut voir que ces particules électriques bougent toutes en même temps. On peut voir également qu'elles se déplacent toutes dans un sens très particulier, c'est un sens qui va être imposé par la pile. En effet, elles se déplacent toutes de la borne plus de la pile jusqu'à la borne moins de la pile. Donc chose très importante, lorsqu'on schématise un circuit électrique, on fait bien représenter le sens du courant, donc du plus vers le moins, grâce à une flèche rouge. Alors dans un circuit électrique, le sens du courant va bien évidemment avoir son importance. Car selon les composants du circuit électrique, donc c'est-à-dire les dipôles, eh bien en fait, on va assister à différents effets. Revenons sur le circuit électrique que nous avons vu en début de vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, le circuit est fermé, le moteur tourne et la lampe est allumée. Le courant circule de la borne plus de la pile jusqu'à la borne moins, et on remarque ici que le moteur tourne, mais pas n'importe comment, il tourne vers la gauche. Et si jamais il était possible de voir les fameux grains d'électricité en action, on pourrait du coup comprendre le fait que le moteur tourne vers la gauche, puisque regardez, en effet les particules arrivent par la droite du moteur et en ressortent par la gauche. Si jamais maintenant il était possible d'inverser les bornes de la pile, eh bien en fait on remarquerait que le moteur tourne cette fois-ci vers la droite, dans l'autre sens, puisque toujours le courant électrique parcourt le circuit de la borne plus de la pile jusqu'à la borne moins, et donc s'il était possible de voir les fameux grains d'électricité, on pourrait conclure la même chose puisque regardez, les grains rentrent par le côté gauche du moteur et ressortent par le côté droit. Donc pour résumer notre remarque, le sens du courant a son importance puisque pour le cas du moteur, eh bien, la rotation se fera soit dans un sens ou soit dans l'autre.